Ouais, grâce à lui Adrien, deuxième vidéo, cette fois-ci sur le Power Clean. Tiens, j'en profite si tu veux voir un petit peu mon garage au passage. Voilà, en direct de ma garage gym. Hop, le rack, le vélo, t'as aperçu, le mur à USB, les motos, le sol et notre petit matos. Alors, je respecte les standards que t'as donné. Hit. Hop, 5. Je sais pas si t'as bien vu. Je sais pas si t'as bien vu. Enfin, la barre, tu vois bien la taille des plates. Que c'est bien. Voilà, 30 kilos. Et donc, je suis désolé, tu vas voir la gerbe, je tourne dans tous les sens. On va essayer de te faire. On va faire cette démonstration. On voit un entier là-dedans. On voit la barre. Et ce sont. Ouais, du coup là, en direct de mon garage gym, tu me diras, on dirait des vidéos de clock off. En direct du garage gym pour la démonstration de l'épaulé puissance. Donc l'épaulé puissance, ça porte ce nom-là parce qu'on va pas du tout utiliser un squat, donc pas du tout faire ce que je suis en train de faire là, pour pouvoir épauler la barre. Donc le but, ça va être de partir d'une barre d'haltéro comme vous voyez derrière moi là, barre posée au sol, et venir l'amener sur les épaules en un tirage. Ce tirage là, il va se décomposer en plusieurs étapes. D'abord, on va faire un début de soulevé de terre, d'accord, en effaçant les genoux. On va réengager les genoux. Ensuite, on va accélérer la barre, et pour ce faire, on va contracter à mort quadriceps et fessiers, comme si on allait sauter, pour envoyer la barre le plus haut possible. Donc c'est ce qu'on appelle dans le monde de l'haltéro la triple extension. Donc on va chercher à se grandir, à s'étendre le plus vite possible et le plus puissamment possible. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, la barre elle est partie, il va y avoir un moment où elle va flotter un petit peu puisque la gravité va faire son travail. Donc la barre au départ elle part comme ça, elle va flotter un petit peu. Ce moment-là, on va en profiter, crac, pour plier les jambes, se glisser sous la barre et la verrouiller, l'attraper en levant les coudes pour pouvoir mettre les épaules dessous. Donc voilà, ça c'est la théorie sans démonstration, d'accord. Donc moi j'aime bien dire 3 grosses étapes principales. Le premier tirage, passage des genoux, deuxième tirage d'accélération, et ensuite la réception. Si on veut être hyper précis, normalement il y en a 6 des étapes. Le premier tirage, deuxième tirage. Donc premier tirage, on passe les genoux, d'accord. Deuxième tirage, c'est l'accélération. Ensuite la chute, troisième tirage, verrouillage, attrape, réception de la barre. Quatrième étape, on se redresse, on replace les pieds, sixième étape. Voilà. Donc ça c'est la théorie de l'haltérophilie. On va le faire tout de suite, une démonstration avec commentaire. Avec la barre à 30. Ok. Donc clairement avant, vous êtes échauffé. Pour ça on a fait de la mobilité. Donc élastique, comme j'ai là sur le rack. On a échauffé les épaules, tout ça. Beaucoup focaliser les épaules, l'ouverture de hanche, ça peut être intéressant. Et surtout pour ceux qui ont des problèmes de mobilité de poignet, n'hésitez pas à travailler vos poignets, à bien les échauffer avant. Ensuite, ça je le précise, je pense pas que tu le voulais dedans, mais c'est un truc que je dis tout le temps et je me bats avec ça, donc je te le donne. Voilà. Ça, c'est votre meilleur ami. Le manche à balai, d'accord, travaillez avec votre manche à balai, maîtrisez le mouvement avec ça d'abord, et après seulement la barre. Voilà. Et donc là pour le coup, pour le BF2, vu que c'est une démonstration à la barre à 30, on y va, j'ai fait tout ça avant, d'accord, et je te l'ai pas mis dans la vidéo. Du coup, faut venir se placer, hyper important, d'accord, le placement au départ, ça fait déjà pas mal de votre lift. Donc,
Sur les barres d'haltéro, si vous utilisez des vraies barres d'haltéro, c'est très simple, il y a une partie lisse. Souvent, voilà, on va aller se mettre les pieds dans la partie lisse, dans l'alignement des épaules, et entre les épaules et les hanches, voilà. Une posture naturelle. Ensuite, hyper important, on en a parlé avant dans la traction stricte, les scapulas engagés, d'accord, chaîne scapulaire engagée, haut du corps, solide. Moi je dis souvent, imaginez vous allez à la bagarre dans la rue, crac, voilà, je sors les pecs, je suis solide, je verrouille tout ça. Vos bras ils servent à rien, c'est juste des sangles pour tenir la barre, ok. Donc à partir de là, je vais venir me pencher, hop, en pliant dans les jambes pour attraper ma barre. Je passe mes mains naturellement, les pouces derrière, ou grippe ou prise crochet, comme vous voulez, d'accord. Ça c'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise et votre niveau. Et ensuite, pour le développer puissance, ça part comme ça. Donc on a les épaules, l'alignement des genoux, légèrement en avant de la barre. Pas trop, on n'est pas non plus en train de vouloir faire un arraché. Donc plutôt en arrière. Je commence par un soulevé de terre, je passe mes genoux, je réengage mes genoux. Triple extension, donc là je vais contracter à fond cuisses et fessiers. Triple extension, d'accord. Donc là je suis en haut, triple extension, je passe en dessous, réception, je me redresse. Voilà, ça c'est la cadence lente avec commentaire. J'en fais une en cadence normale. Je passe, je réengage, je catch et je me redresse. Dernière, soulevé de terre, j'accélère, je passe en dessous, je verrouille et je me relève. Le verrouillage, c'est bien entendu les coudes qui le font. Je peux lâcher ma barre, mes coudes sont à l'horizon. 90 degrés, ça veut dire que ma barre tient sur mes épaules. Si je lâche, si je descends mes coudes, ma barre tombe. Voilà. Positionnement de départ le plus important. J'accélère, je réceptionne. N'oubliez pas sur l'extension, comme j'ai essayé de vous le montrer à cadence lente, d'accord. Extension complète, tac. Ici, un petit truc pour vous. Si vous avez du mal à imaginer l'extension complète, on va dire que mes pouces symbolisent ma barre, d'accord. Je suis là, je passe mes genoux, je les réengage. Dès que ici, j'ai deux interrupteurs, dès que ma barre touche les deux interrupteurs, clac, ça me provoque un bon vieux coup de tub, d'accord. Ça c'est pour les militaires. Tac, une contraction rapide de mes quadris, l'ensemble de mes quadriceps et de mon fessier. N'oubliez pas le cul, d'accord. Crac, c'est vos muscles les plus importants ici, les plus puissants avec vos cuisses. Donc servez-vous-en. Je suis ici, je tire, paf, je vais exploser. Interrupteur, quand je suis ici à fond, interrupteur, je shrug, interrupteur, ici. Dès que les interrupteurs ici sont déclenchés, je chute, je réceptionne. Tiens, je vais t'en faire une à 90 si ça t'intéresse aussi. Je trouve ça assez cool de montrer aux gens sur le côté aussi des fois. Donc la même chose, je tire, accélération, extension complète, les coudes. Voilà. Je pense pas qu'avec les plates t'aies vu grand chose sur le 90.